Bismillahirrahmanirrahim, salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, que la paix d'Allah soit sur vous, chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes au 5e jour de cette randonnée spirituelle de ce mois béni de Ramadan et votre émission Allah l'Iftar vous accompagne tous les jours à partir de 17 h sur la télé Al-Bayan à travers donc le bouquet Canal Plus numéro 193 ou Satem 793 également sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook, YouTube. Celle qui m'accompagne aujourd'hui pour ce 5e numéro est Safiyat Kouyaté. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Abdoulakim Odoloé, chef Hakim notamment. Très heureuse d'être en votre compagnie aujourd'hui pour ce numéro de Allons à l'Iftar. Et assalamu alaikum également à tous nos téléspectateurs et internautes. Alors c'est un plaisir d'être bien sûr avec toi pour ce 5e numéro, comme je l'ai dit tantôt. Salam alaikum, Mariam Sidibé. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Abdoulakim. On a quoi comme écho? Beaucoup d'éléments, c'est sûr. On a beaucoup d'éléments. En tout cas, l'information est toujours croustillante de mon côté. Toujours rendez-vous des informations croustillantes. En tout cas, restez toujours branchés sur la télé Al-Bayan pour l'émission Allons à l'Iftar. Alors, Safiyat Kouyaté, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parlera d'une thématique fondamentale, surtout dans ce mois béni de Ramadan. Voilà, je ne fais pas durer le suspense. Il s'agit de bien se nourrir durant le mois béni de Ramadan. Alors justement, bien se nourrir durant ce mois béni de Ramadan, pour en parler, nous recevons un imam nutritionniste. À ma connaissance, c'est le seul imam qui s'est intéressé, on va dire, à cette spécialité. Et nous allons donc tout de suite lui dire salam alaikum, Imam Sidibé Zakaria. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes l'imam de la mosquée Bamba Suleiman, aux deux plateaux. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors pourquoi vous êtes intéressé à cette matière, la nutrition? Je rappelle que vous êtes diplômé donc, de l'université Kalamoun, c'est cela? À Damas en Syrie. Et pourquoi vous êtes intéressé à la nutrition en tant qu'imam? Merci Al-Hajj Abdel Hakim. Lorsque nous feuilletons le Saint-Coran et nous également jetons un coup d'œil dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous verrons que l'islam nous a encouragés à regarder dans notre assiette. Allah qui dit dans le Coran chapitre 80 verset 24, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'être humain regarde dans son assiette. Et regarder, même un aveugle peut regarder. Ce n'est pas la vision physique, mais il faut réfléchir. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette, dans mon palais de saveurs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il est rapporté dans cette tradition qu'il avait pour habitude de regarder d'abord les ingrédients d'un aliment avant de manger. Kana sallallahu alayhi wa sallam la ya'kul hatta yusamma lahu wa ya'rifu ma ya'kul. Le prophète ne mangeait jamais un aliment tant qu'il ne savait pas les composants de cet aliment. Et quand tu vas dans la médecine prophétique, tu vois, c'est une médecine qui est basée exclusivement sur la nourriture et la médecine hippocratique également qui dit que ton aliment soit ton médicament. D'accord. Alors, on aura beaucoup à dire avec vous ce soir sur donc, le plateau dans l'Iftar concernant comment bien se nourrir pendant le Ramadan. Vous allez revenir, n'est-ce pas, Safiyat Kouyaté? Tout à fait, on va y revenir, d'autant plus que nous aussi, on ira découvrir ce qui se trame dans la cuisine et quels seront les aliments disponibles dans la cuisine de Chef Bafa et Natou Fofana. On revient tout de suite après ce jingle. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Natou Fofana. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend parfaitement. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Safiyat. Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui en cuisine? Alors, aujourd'hui, à l'instar du thème du jour, nous allons vous proposer un repas qui fera qu'on va bien manger. Voilà. On va bien se nourrir, on va bien manger dans les cuisines de Allons à l'Iftar aujourd'hui. En ce 5e jour du mois de Ramadan, Chef Bafa nous propose un repas assez classique, on va dire, qui a été revisité à sa manière. Et je vais lui laisser sans plus tarder le soin de nous donner le nom du plat du jour. Alors, Chef Bafa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qu'on concocte aujourd'hui dans les cuisines de Allons à l'Iftar? Aujourd'hui, nous avons du bar. Du bar? Oui, ça sera fait en roulade. Des roulades de bar? Roulade de bar, accompagné de semoule.
Accompagné de semoule de manioc communément appelé atcheke, avec, vous disiez, un coulis. Coulis, oui, un peu coulis de tomates. Coulis de tomates. Et coulis de piment également. Et coulis de piment. Alors, voilà, les dés sont jetés. On va bien manger aujourd'hui dans les cuisines de Alon Aliftar. Et on va vous donner aussi les ingrédients qui composent ce plat. Chef Bafa, quels sont les ingrédients? Les ingrédients, on aura besoin du bar. D'accord. Du poivron, les oignons, la tomate, du citron, semoule d'atcheke et sans oublier le piment. Le piment, l'huile, le sel, le poivre, voilà, l'huile du Nord, bien entendu. Effectivement, toujours avec l'huile du Nord. Toujours avec l'huile du Nord. Oui. Alors, aujourd'hui, nous aurons des filets de bar en roulade avec de l'atcheke, avec un coulis de tomates et de piment. Voilà. Est-ce que vous me recevez sur le plateau? Et je tiens particulièrement aujourd'hui à remercier également Chef Maxime parce que j'étais de ce côté-là, Abdoulaye Modoloé, l'année dernière. Je sais ce que c'est. Et bien, félicitations également à Natou Fofana. Et je vais m'entendre, eh oui. Eh oui, Chef Maxime. Alors, on poursuit? Tout à fait, c'est la fin de cette rubrique. Donc, cette première partie de la rubrique Saveurs du Ramadan, on retrouvera donc Natou Fofana et Chef Bafa pour la suite, savoir l'évolution en tout cas de la cuisson, de ce qu'ils préparent de côté de la cuisine. Alors nous sommes avec notre invité du jour, nous l'avions donc dit, l'imam Sidibé Zakaria, qui est imam nutritionniste, on va dire le seul imam pratiquement en Côte d'Ivoire à avoir s'intéressé à cette matière, à cette discipline, la nutrition. Il a donc planté le décor en disant que le Coran même nous invite à regarder dans notre assiette et le prophète alayhi salatu wassalam ne mangeait pas un aliment sans savoir les ingrédients qui composaient cet aliment. Alors mais avant d'aller très loin dans le sujet de comment bien se nourrir pendant Ramadan, dites-nous, on entend parler d'alimentation équilibrée. De quoi s'agit-il exactement? Bien, lorsque nous parlons d'une alimentation équilibrée, il s'agit de cette substance que nous devons quotidiennement avoir dans notre assiette. Il s'agit de glucides, lipides, protéines. Vous avez les vitamines, les sels minéraux, l'eau et les oligo-éléments. C'est cette substance, il faut forcément les avoir dans son assiette presque tous les jours. Alors, vous avez cité le glucide, vous avez cité beaucoup de thèmes techniques. Dans quel type d'aliments, entre autres, on va dire cette catégorie, on va dire donc de vitamines, d'aliments, de matières importantes pour notre organisme? Effectivement, vous avez cette substance qui sont les vitamines, les oligo-éléments, les sels minéraux également. Ça, il faut absolument l'avoir au quotidien, hein. Il faut forcément l'avoir. Et si nous avons ces substances-là dans notre assiette, nous avons la santé, c'est sûr. Et quand ces substances-là, nous les manquons dans notre assiette, c'est ce qui traduit par la maladie. Par exemple, je cite la vitamine C qui booste le système immunitaire. Et la vitamine C également qui est un antioxydant, c'est-à-dire qui lutte contre la fatigue et même contre des cellules souvent qui sont cancérigènes que nous trouvons dans nos aliments. Hein. C'est pas loin, on les trouve, mais il faut respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir les bénéficier. La vitamine C, on la trouve dans quel aliment? Voilà, nous avons la vitamine C par exemple dans les œufs, mais en condition que l'œuf ne soit pas trop cuit. On les trouve également dans le poulet, dans les fruits, et même dans les légumes. Voilà, vous avez le citron par exemple, qui est gorgé de la vitamine C, les agrumes de manière générale. Alors, donc, lorsque vous consommez ces aliments en état naturel, qui ne sont pas dénaturés, qui ne sont pas raffinés, alors en ce moment, vous avez cette vitamine. J'ai cité que ça, parce que si vous manquez la vitamine C, votre système immunitaire obligatoirement va prendre un coup. Imam, quand on parle de protéines, vous voulez parler de quoi? C'est-à-dire moi qui suis au marché, je vais au marché, je ne peux pas dire je vais acheter la protéine, j'ai acheté les glucides. Quand on parle de protéines ou de glucides, on parle de quoi? Merci. Quand on parle de la protéine, tout ce qui est viande. C'est-à-dire vous allez voir l'œuf là, le poulet, le poisson, la viande marine et la viande maigre hein, ou la viande de bœuf. Voilà, et vous avez également, les protéines sont en deux catégories. Vous en avez les protéines végétales, vous avez également des protéines animales. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se présente.
Les protéines qu'on trouve dans les produits végétaux, vous les avez dans les agrumes, hein, voilà. Vous les avez dans les légumineuses, voilà. Je cite le pois chiche, l'haricot, le pois de terre. C'est plus pour les végétariens, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, vous avez la protéine dans ces aliments-là. Et lorsque vous consommez ces protéines, ça vous permet de renouveler les cellules. Voilà. Par exemple, un enfant qui grandit, il faut consommer, il faut lui donner une quantité suffisante de protéines pour lui permettre de bien grandir. Un jeune qui fait du sport et même une vieille personne pour éviter ce qu'on appelle la sarcopénie. Il s'agit d'un vieillissement qui va à la perte, n'est-ce pas, des cellules. Alors donc, il faut lui donner suffisamment de protéines. Malheureusement, à cet âge-là, une vieille personne n'a pas envie de la protéine. Donc, c'est pourquoi vous constaterez que plus on avance en âge, la personne, plus Allah lui donne la longévité, la personne diminue de forme. Voilà. Donc, c'est en ce moment-là, il faut lui donner suffisamment de la protéine, hein, parce que là, ça lui permet de, non seulement la perte des cellules sont inévitables, mais ça se fait de manière un peu plus lente. Donc voici les protéines, hein, voilà. Et alors, vous avez cité des végétaux, il y a des personnes qui ont décidé peut-être d'avoir un mode alimentaire, on va dire végétarien. Est-ce que là, ces personnes mangent équilibré? Voilà, ces personnes ne mangent pas équilibré, malheureusement, on les appelle les véganes ou les végétaliens, voilà. Et il faut être végétarien, mais pas végétalien. Pourquoi? Quelle est la nuance? Voilà, la différence, végétarien, c'est ceux qui mangent les produits végétaux. D'accord. Voilà, nous sommes tous des végétariens. Je mange toutes sortes d'aliments, protéines végétales. Je mange également des protéines animales. Voilà. Malheureusement, ces personnes-là, eux, ils ne mangent pas tout ce qui est produit animaux. Voilà. Et conséquence, ils perdent certaines vitamines qu'on trouve exclusivement dans seuls les animaux peuvent nous fournir cela, telle que la vitamine B12. La vitamine B12, par exemple, est nécessaire pour la constitution du sang, voilà. Et quand on n'a pas la vitamine B12, très rapidement, on est exposé à ce qu'on appelle l'anémie. Donc, les personnes qui sont dans cette restriction alimentaire, végétalien, alors il manque cela. Donc, puisque la nature a fait de telle sorte que la vitamine B12, qu'on puisse la garder, la stocker, voilà, ça fait partie des 3 vitamines qu'on peut garder, la vitamine A, la vitamine E et la vitamine B12. Seulement, ces 2 vitamines liposolubles et l'autre vitamine B12 qui est vitamine hydrosoluble, qu'on peut les garder. En dehors de ça, les autres vitamines, il faut les consommer au quotidien. Malheureusement, pour ces personnes, la vitamine B12, au bout de 3 mois, ils n'en ont plus. Alors donc, quand on n'en a plus, alors l'organisme réclame. C'est une carence. Voilà, il y a une carence en vitamine B12. Là, on va parler de l'anémie. Alors, Oustaz, j'ai une question concernant ce que vous avez dit précédemment, mais c'est toujours dans la même veine de la carence. Vous avez parlé du fait que la nourriture permette de peut-être pallier certaines carences, c'est-à-dire avoir des vitamines, la vitamine C notamment, et la vitamine C qui soigne. C'est-à-dire que lorsqu'on a peut-être une maladie et tout, cette vitamine C-là vient guérir la maladie, mais à certaines conditions. Et la condition était que l'œuf ne devait pas être trop cuite. Et donc, est-ce qu'il ne s'agit pas de la façon aussi de préparer certains aliments? Et si vous pouvez nous donner des exemples d'aliments qui puissent nous servir? Merci bien. Quand on parle des aliments équilibrés, on peut consommer un aliment, mais sans profiter de ses valeurs nutritives. Bon, comme vous venez de citer, par exemple, je cite la vitamine C et la vitamine B. Malheureusement, nous avons pour habitude des cuissons prolongées, voilà, prononcées, des longues cuissons. Malheureusement, au-delà de 95 degrés, la vitamine C et la vitamine B, alors nous la perdons. Ça veut dire que si nous consommons, nous préparons les aliments de manière un peu plus courte, et je vais citer, Inch'Allah, avec le temps, généralement, on conseille l'aliment, la cuisson à la vapeur, voilà, c'est à la vapeur douce, donc ça nous permet de garder ces 2 vitamines, voilà. Nous les perdons avec la longue cuisson et nous les perdons également avec la conservation.
Et donc nos sauces qu'on a l'habitude de cuisiner en famille, vu qu'on sait que le riz est l'aliment de base ici en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'ailleurs, est-ce que nos sauces perdent en valeur nutritive? Bien sûr, ma soeur. C'est pour cela que vous constatez que tout le monde est malade. Alors, quand on parlait de conserver, voilà. Lorsqu'on consomme, l'aliment perd sa valeur. Parfois, le riz couché, la sauce graine couchée, la sauce pissace ou arachide couché, c'est très délicieux. Oui, oui, bien sûr. C'est le mot, je vous prends au mot, c'est très délicieux. Oui. Voilà. Lorsque vous entendez nos mamans, excusez-moi le terme, les mamans acadient. Voilà, c'est délicieux, Ouais. it's delicious. Effectivement. It's delicious, but it's not good for your health. Okay. C'est doux dans la bouche, mais ce n'est pas fait pour la santé. Mais comment on peut savoir 95, vous avez parlé de 95 degrés, oui, quand on cuisine, mais comment nous on peut savoir, nous qui sommes dans la cuisine? Une belle question. La vitamine B dans les aliments, il s'agit de, et la vitamine B, tout comme la vitamine C, il s'agit de la couleur. Lorsque vous prenez par exemple la tomate a une couleur rouge. Oui. Vous prenez l'aubergine, le gombo, les légumes à feuilles, c'est toujours la couleur verte. Cette couleur verte, c'est la vitamine C. Alors, lorsque vous préparez de manière prolongée, la couleur change. Ce n'est plus la couleur verte. Voilà, chacun peut deviner quelle couleur en ce moment, ça dépend. Oui. Mais une fois la couleur a changé, c'est que la vitamine B est partie. La vitamine C et la vitamine B. C'est l'indicateur à voir. Voilà. Et malheureusement, la vitamine B, vous avez la vitamine B6, B9 et B12, comme je viens de dire. B12, on trouve dans les produits animaux. Mais B6, B9 qu'on trouve dans les légumes à feuilles. Et ces deux vitamines également contribuent au renouvellement des cellules sanguines. C'est-à-dire que je suis en bonne santé, j'ai mes 5 litres de sang dans mon organisme. Il faut forcément consommer cela. Parce que si vous ne consommez pas ces vitamines... D'accord, on va y revenir. Voilà. Avec votre permission, nous allons permettre à Mariam Sylvé de nous donner les échos du Ramadan. Chers téléspectateurs, l'information croustillante, c'est dans votre rubrique Les échos du Ramadan. Bienvenue à toutes et à tous. 4 500 000 francs CFA, c'est la somme que l'association ISAN pour le développement et l'éducation, en collaboration avec la mairie d'Anyama, a donné jeudi 14 mars dernier aux femmes veuves de la commune. Et puis, depuis le début du mois de Ramadan, les mots de soutien et de gestes ne cessent de foisonner à l'endroit de la communauté musulmane. Eh bien, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis, a souhaité un excellent mois de Ramadan à toute la communauté musulmane via les réseaux sociaux. Suivez avec moi cette très belle vidéo. En cette période sacrée de Ramadan, nous adressons nos vœux les plus chaleureux à toute la communauté. Que ce temps de jeûne et de profonde méditation contribue à renforcer la paix, la prospérité et l'unité au sein de la Côte d'Ivoire. Que chaque moment partagé pendant ce mois béni nous guide vers l'harmonie et de vivre ensemble. Comment dire Amine, voilà, à cette bénédiction de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. On poursuit le champion de log lift, Iron Bibi, à la Mecque. Actuellement, il effectue la Umrah, le petit pèlerinage avec son frère en ce mois béni de Ramadan. Et puis, les échos du Ramadan, c'est également prendre les nouvelles de l'intérieur du pays via nos correspondants sur place. Hier, nous étions bien sûr à Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le Gor, dans la capitale de Gagnoa, dans la ville de Gagnoa, autant pour moi, avec Lanciné Camara que nous recevons 5 sur 5. Bienvenue à Gagnoa, allons à l'Iftar. Aujourd'hui, nous avons deux actualités pour vous. L'une sur une remise de dons aux veuves ici à Gagnoa. Et la deuxième, nous allons aller à la découverte de Ibrahim Bossou. Il est jeune converti et il vit dans un village à 3 km de Gagnoa. Nous allons apprendre avec lui et comprendre comment est-ce qu'il passe le mois béni du Ramadan. Au chapitre de la solidarité Ramadan, l'association Rama de la mosquée Al-Houda de Gagnoa a fait don de 200 kg de mil, 100 kg de sucre en poudre et 100 kg de riz à 60 veuves dans la ville de Gagnoa le mardi
12 mars 2024 pour la présidente Adia Zainab Sangari. Et cette action s'inscrit dans la vision de l'association à venir en aide aux personnes vulnérables en période du Ramadan. Il faut noter qu'en marge de la cérémonie, une lecture du Noble Coran a été initiée par l'organisatrice. Après l'action de solidarité de l'association Rama, nous venons à Niayou à la rencontre d'Ibrahim Bessou qui va nous dire comment est-ce qu'il traverse le mois béni de Ramadan. Comment vous organisez par exemple les prières du Tarawih? Parce que après la rupture, il faut aller faire la prière du Tarawih pour pouvoir jeûner demain. Comment est-ce que vous organisez à votre sein ici? Voilà, concernant la prière Tarawih, ce n'est pas à la maison, tout se passe à la maison. Normalement, la prière Tarawih, ça se passe à la mosquée normalement. Donc, comme ici, il n'y a pas de mosquée, et puis la mosquée de la ville, c'est un peu loin, il y a un peu de distance, donc du coup, tout se passe à la maison. Ainsi s'achève Écho de Ramadan de ce jour ici à Gagnoa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, Lancine et Camara, que nous retrouverons, Inch'Allah, vendredi prochain. C'est la fin de notre rubrique destinée à vous informer. Nous prendrions un réel bonheur, Inch'Allah, à vous informer demain également. Merci à Marim Sidibé en tout cas pour ces échos qui nous ont permis d'aller dans le Gorge du Bois, précisément Gagnoa, avec l'ancien camarade qui est le chef d'antenne de la station Al-Bayan, radio et télé Al-Bayan de cette localité. En tout cas, merci. Et surtout pour la découverte de ce jeune homme converti et qui vit son ramadan, on va dire, dans la joie, dans le bonheur spirituel. On va poursuivre. Il faut également dire que nous donnons l'occasion, l'opportunité aux internautes de poser leurs différentes questions également à l'imam. C'est cela, allons à l'iftar. Ce n'est pas seulement les présentateurs qui posent les questions, c'est également vous qui contribuez à cette émission. Donc, vous pouvez tout simplement nous envoyer vos questions tout simplement sur la page Facebook. Actuellement, nous sommes en direct et puis on se chargera bien sûr de les poser à l'imam. Merci en tout cas pour cette bonne information pour nos internautes qui ont effectivement des questions, des préoccupations. Et nous rappelons le thème, comment bien manger pendant le Ramadan, avec notre invité, l'imam Sidibé Zakaria, imam nutritionniste, on va dire le seul imam nutritionniste en Côte d'Ivoire. Et c'est un plaisir, un bonheur de l'avoir sur le plateau de Allons à l'Iftar. Alors vous avez cité beaucoup de choses en matière d'alimentation, surtout équilibrée. Nous savons que pendant le mois de Ramadan, il y a deux périodes très importantes pour les musulmans. La période du Saour, le repas qu'on prend entre 3h et 4h du matin. Il y a également la période de l'iftar, l'heure de la rupture. On va commencer par la période du Saour à 4h du matin. Qu'est-ce que vous conseillez comme aliment à consommer? Merci Al-Hajj Abdel Hakim. Nous conseillons à tous les musulmans qui vont nous suivre de consommer les aliments qui nous permettront de résister toute la journée, de ne pas avoir faim, de ne pas avoir soif. Pour le faire, il faut d'abord commencer son assiette par la protéine de bonne qualité, puisque la protéine, ça se digère lentement, ça reste pendant longtemps dans l'estomac. Et vous ajoutez également de l'acide gras de bonne qualité, c'est des termes techniques on va expliquer. L'acide gras, c'est l'huile, s'il faut le dire, hein. Voilà, de bonne qualité, puisque nous en avons plusieurs sur le marché. Nous avons... Comment on reconnaît la bonne qualité d'huile? La bonne qualité, tout simplement, ce sont l'acide gras polyinsaturé et l'acide gras monoinsaturé. Vous avez l'oméga 3 et l'oméga 6 et l'oméga 9 également. Alors ça s'inscrit sur les bidons d'huile. C'est des termes techniques. C'est inscrit sur les bidons d'huile. Voilà. Tout le monde ne lit pas, justement. Voilà. Et il faut regarder, peut-être, il faut voir dans le Coran toujours, hein, sur le Coran on se base. Watini wa zaytoun. Vous voyez Allah SWT qui dit wa shajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bid-duhni wa sibghin lil aklin. Là Allah parle d'une qualité d'huile. Ça, il s'agit de l'acide gras monoinsaturé qui se trouve dans l'huile d'olive. Voilà. Donc la meilleure qualité même d'huile au monde, c'est bien l'huile d'olive. Là, si vous parlez de l'huile d'olive, vous avez parlé de polyphénol, vous avez parlé également de l'oméga 9 et l'oméga 3, vous pouvez trouver cela dans les légumineuses, c'est-à-dire l'haricot, pois chiches et autres. Vous avez l'oméga 6 également dans le jaune d'œuf.
voilà, que vous pouvez trouver l'huile de tournesol également. Donc, ce sont des qualités qui sont les meilleures. Il faut l'ajouter sur la protéine. Et qui sont coûteuses aussi. Hein. Voilà. Tout le monde ne peut pas l'acheter malheureusement. Oui, c'est ce qu'on dit, mais la santé n'a pas de prix. D'accord. Voilà, il faut le dire vraiment, c'est ce qu'on dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne prépare pas avec. C'est-à-dire que vous prenez une cuillerée, hein, n'est-ce pas, à soupe, et vous ajoutez à votre aliment déjà préparé. C'est ce qui est intéressant. Quand vous dites on ne prépare pas avec, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que quand je vais griller mon œuf, je fais voilà, vous voulez griller votre œuf, vous mettez juste un peu hein, dans la marmite, et vous cassez l'œuf au plat, comme on peut le dire, juste réchauffer légèrement, et puis vous éteignez le feu. Voilà, vous gardez le jaune d'œuf en état liquide. En ce moment, vous avez l'oméga 6. Une fois c'est dur, l'oméga 6 est parti. Et l'huile en question, pardon? Si elle est chauffée, l'huile en question, l'huile en si elle est chauffée, l'huile en question ne doit pas être trop chauffée. Là, nous allons parler de la cuisson courte. C'est-à-dire qu'il faut tout faire de telle sorte que les aliments ne soient pas trop cuits. Voilà. Tous les aliments? Tous les aliments, sans distinction. Voilà. Oui, tous les aliments. Parce que quand vous préparez trop, ce qui arrive malheureusement, tout ce qui est glucides, c'est-à-dire tout ce qui est, je parle, le riz, le maïs, le manioc, la banane, tout ce qu'on appelle féculent, on appelle céréales qu'on connaît. Et lorsque vous préparez longtemps, ça se transforme en sucre. Malheureusement, le riz qu'on mange tous les jours, une fois bien cuit, c'est comme si vous avez mangé du sucre. Hein. Alors, comme vous dites bien cuit, nous, parfois, quand on mange du riz, quand ce n'est pas bien cuit, là, on ne peut plus manger. Voilà, on sent qu'on dit, mais madame, ton voilà, c'est pas bien cuit. C'est pas que le riz, hein. Nos mamans, même à la maison, disent parfois, on dit là, il y a djabama. Merci. C'est des habitudes qu'il faut corriger. C'est pourquoi vous constatez, tout le monde est malade. Hein. Si on n'est pas obèse, on est hypertendu, on a la tension ou on a le cancer, on a tous les problèmes. Et c'est nous. Malheureusement, on va en revenir. Ce problème-là, vous le trouvez dans notre communauté plus que les autres. Parce que nous, on a une très mauvaise habitude alimentaire. Et on consomme beaucoup d'huile. Oui. Et donc, je parlais des sahur. Ce qu'on doit consommer pendant le sahur, justement. Nous avons la protéine et la meilleure qualité de la protéine, c'est bien les œufs. Les œufs. Après, vous avez les poissons gras, c'est-à-dire les maquereaux, vous avez la sardine, vous avez le thon, le saumon. Voilà, ça sont les meilleurs. Vous commencez par ça. Vous avez votre huile de bonne qualité que vous ajoutez. Vous ajoutez également l'aliment tampon. Il y a un aliment qu'on appelle l'aliment neutre, hein, ce sont les légumes. Voilà, la tomate, l'oignon, voilà, vous ajoutez. Et puis après, le matin, puisque nous parlons de sahur, vous n'ajoutez pas du sel. Pourquoi? Parce qu'une molécule du sel demande 2 molécules d'eau. C'est-à-dire quand vous ajoutez du sel le matin, ça va vous demander de boire de l'eau durant la journée et vous aurez soif. C'est pourquoi le matin, il ne faut pas consommer du sel. Et pareil aussi pour le sucre. Vous voyez, je viens de citer une assiette où je n'ai pas parlé du sucre. Mais ce qui est intéressant, nous avons consommé la protéine, nous avons notre légume, nous avons notre huile. Et ici, on doit ajouter ce qu'on appelle les glucides complexes. Les glucides complexes, ce sont généralement le riz complet. On peut en consommer. Le maïs complet, si on n'a pas un problème particulier. On peut consommer également le mil complet. Je parle de complet, c'est-à-dire que ce n'est pas raffiné. D'accord. Voilà. Et donc, alors, je reviens sur le non cuit. Vous demandez à ce qu'on ne prépare pas jusqu'à peut-être qu'il jaunisse ou qu'il noircisse. Bon, si c'est noir, ça crame. Mais je veux dire, est-ce que c'est possible de consommer le cru? Est-ce qu'on a tous les nutriments de Bien sûr que oui, bien sûr. L'œuf cru, d'abord l'œuf quand vous consommez, vous avez le blanc. Et le blanc d'œuf, c'est la meilleure qualité d'ailleurs, je dis, de la protéine. Hein. C'est pas agréable. Pardon? C'est pas agréable l'œuf cru. Oh oui, mais on peut peut-être mélanger dans tout le monde. Voilà. Il y a certains qui et donc, l'œuf a tous ses nutriments. Tous ces nutriments lorsque vous ne préparez pas assez. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsqu'on prépare longtemps, alors on perd le jeûne. Hein, voilà, donc on perd ça. Hein, ça, il n'y a rien à dire. Hein. On perd la qualité. Hein, voilà. Vous avez parlé de sahur tout à l'heure. Vous avez dit qu'il ne faut pas consommer du sel et du sucre, alors que pendant la prise du sahur, on mange du pain. Je pense que dans le pain est un peu salé. Bon, on boit un peu de café, ou on boit un peu de monibaga, ou bien du baka, on rajoute du sucre. Comment on fait alors? Justement, quels sont les aliments qu'on peut consommer qui ne contiennent pas de sucre et de sel pendant le sahur? Effectivement, il ne faut pas consommer les aliments qui sont riches en sel ou, voilà, comme je l'ai dit... Alors moi, je veux des exemples, par quel genre de plat
Dans quel plat on peut manger? Il n'y a pas besoin de voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est que naturellement, il y a ce qu'on appelle le sel minéral. D'accord. Le sel minéral, il y a du sodium. Et le sodium, c'est le sel. Mais le sel que nous avons, c'est le chlorure de sodium. Alors donc, on n'est pas obligé d'ajouter parce que là, c'est souvent raffiné. Mais vous avez dans le plat le sodium qui est recommandé pour la santé cardiaque. Voilà. Et donc, vous n'ajoutez pas cela parce que vous avez déjà dans l'aliment. Puisque si vous ajoutez, ça va vous pousser de boire assez d'eau. Mais ici, dans votre plat également, vous avez l'haricot. L'haricot, c'est la meilleure qualité de... Lequel L'haricot, même haricot blanc, l'haricot rouge. Légumes aussi. Il n'y a pas un aliment qui est supérieur à l'haricot. 22% de grammes de protéines que vous avez dans l'haricot. Et puis l'haricot est riche en fibres. Et ces fibres-là permettent de restaurer la flore intestinale. C'est-à-dire qu'on a tous des problèmes de ballonnement, problèmes gastriques. Alors, pourquoi? Parce que nous consommons généralement les aliments qui sont pauvres en fibres alimentaires. D'accord. Merci, Imam Sidibé Zakaria. Nous recevons l'imam Sidibé Zakaria, qui est imam nutritionniste, avec une parole de comment bien s'honorer pendant donc le Ramadan. Nous saluons également la présence de la communauté musulmane de Commandant Sanon, ces deux plateaux. Cette communauté est bien sûr représentée ici par son imam Sissi Gaoussou, qui aura l'occasion en tout cas de prendre la parole pour nous présenter cette sympathique communauté. Mais avant cette fête privative, je crois qu'on doit revoir ça, Nat Fofana, n'est-ce pas? Tout à fait, on va à la découverte de nos différents plats. On verra Nat et Chef Bafa dans quelques instants seulement. Alors nos chefs sont au fourneau, on a hâte de voir ce que ça donne en ce moment même. Chef Natou. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En compagnie de Chef Bafa. Est-ce qu'on peut voir déjà ce que ça donne en cuisine? Alors oui, tout se passe bien dans les cuisines de Allons à l'Iftar aujourd'hui. Nous avons commencé par découper les légumes. Nous avons formé les boules d'atchéké pour la présentation. Et Chef Bafa s'active sur le poisson pour faire les filets et les enrouler. Donc, sous vos yeux, il va vous montrer comment est-ce qu'il fait pour découper et enrouler le poisson. Alors, Chef Bafa, où en êtes-vous en ce moment? Je suis en train de faire les filets. D'accord. Voilà, après avoir fait les filets, il faut enrouler. Enrouler. Bien avant ça, saler, poivrer. D'accord. Avant de continuer la cuisson. Ok. Est-ce qu'on a besoin d'aptitudes particulières pour découper comme ça le poisson juste au-dessus des arrêts et l'enrouler? Ou c'est facile à faire à la maison? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est une question d'habitude. C'est pas facile. On apprend pas en un jour. Voilà, il faut des années ou un bon moment d'apprentissage surtout. D'accord. Voilà. Donc nous allons les découper, les saler, les poivrer et ensuite les passer à la friture. C'est bien ça? Oui. Et quelle est la recette? Sans oublier, vous devez enlever les arrêts. Ok, on enlève tous les arrêts. Tout ce qui est comme arrêt. D'accord. Donc on fait bien le filet avant de passer à la friture. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner brièvement la recette complète? Est-ce que vous pouvez nous énumérer les différentes étapes, notamment pour le coulis de tomates, pour le piment qui accompagnera le plat? Le piment, bon, ça dépend. Généralement, on fait, c'est le piment frais, j'ai pris le sambon en particulier. Le piment sambon, oui. Le piment sambon avec huile du Nord. Avec de l'huile du Nord? Oui, un peu d'ail assaisonné et on fait mixer l'ensemble d'abord. D'accord. Voilà, et puis on assaisonne maintenant. Rectifier l'assaisonnement plutôt. On rectifie l'assaisonnement et on passe à la cuisson, c'est bien ça? Non, on ne cuit plus. On ne cuit pas cette pâte-là, oui. D'accord. Donc le coulis de tomates, comment ça se passe? Le coulis de tomates, ça c'est pratiquement la sauce de tomate qu'on a l'habitude de faire, mais il faut faire revenir la tomate d'abord avec un peu d'oignon et plus d'ail, revenir dans un peu d'huile du Nord. Alors Natou. Voilà. Une fois tombé, vous mixez. Et maintenant vous Natou mettez et au Chef feu, Bafa. vous assaisonnez. Oui. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous reçoit 5 sur 5. J'ai une question pour Chef Bafa. Alors Chef Bafa, oui. Quel est le processus de cuisson de ce poisson-là? C'est pas du tout compliqué. Ça prend seulement que 5 minutes. Ah oui, c'est pas long, Dieu merci. C'est pas long. 5 minutes vite. Seulement, salé, poivré et un peu de farine et ça va directement au feu. À la friture. À la friture.
Avec juste un peu d'huile et un peu de beurre. Un tout petit peu d'huile, en faire revenir? Oui. Merci, chef Bafa. Alors, Natou Fofana? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Alors, moi, je suis dans mon élément. C'est tout ce que j'aime manger que chef Bafa nous propose aujourd'hui, de la chiquée et du poisson. Donc, je peux vous assurer qu'on va se régaler tout à l'heure, Inch'Allah. Tout à l'heure, Inch'Allah. Et ce qu'on constate, c'est que chef Bafa, il est véritablement un chirurgien alimentaire. Tout à Sa fait. façon de découper le poisson avec des Il est très minutieux, je peux vous l'assurer. Très minutieux, chef Bafa. Ah oui, d'accord. Merci Yamour, tout à l'heure certainement. À tout à l'heure. Merci à vous. Alors, Abdoulhakim Odoloye, on parlait à l'instant avec notre invité de comment se comporter durant le saour. Je sais qu'on en a encore à apprendre, mais il y a aussi l'iftar qui est cette partie aussi importante du processus de jeûne. Et donc, comment on se comporte et quelles sont les attitudes et aptitudes à tenir alimentairement lors de l'iftar? Bien, merci. Comme vous avez dit, on a beaucoup à apprendre quand il s'agit de saour. Puisque la majorité des musulmans se disent que moi, je préfère ne pas manger le matin, mais c'est une erreur, car le prophète sallam nous dit « Tasaharu fa inna fi suhuri baraka » prenez l'aliment, le repas du matin, car cet aliment est béni. Donc, pour avoir un aliment béni, je l'ai dit, vous avez la protéine, vous avez l'huile de bonne qualité, vous avez les légumes et vous avez le glucide de bonne qualité. Cela vous permet de prendre toute une journée sans avoir faim ni soif. C'est très important ce que je viens de dire. Notez et vous allez commencer à essayer ça dès demain. Vous allez passer toute la journée sans avoir soif, sans avoir faim, puisque ce sont des aliments qui peuvent vous tenir pour toute la journée. Je suis prête à exécuter ça. Justement, si vous permettez, parfois on dit comment on ne va pas boire de l'eau toute la journée pendant le saour, il faut boire assez. Malheureusement, ça peut régler le problème. Voilà, ça ne peut pas régler le problème. Ce qui peut régler le problème, tout à l'heure, nous allons dire, lorsque nous allons parler de l'iftar. Voilà, l'iftar, effectivement, il faut faire comme le prophète sallam a demandé, hein, dans le Sahih rapporté par At-Tirmizi. Le prophète sallam, il avait pour habitude de prendre les dattes fraîches à la rupture. Il prit, s'il n'y a pas de dattes fraîches, il y a des dattes sèches qu'il prenait, ou alors il prenait juste une gorgée d'eau. Voilà comment il faut rompre le jeûne, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous voyez, le prophète sallam c'était un messager qu'Allah a envoyé, et donc tous ces actes étaient faits avec vraiment avec de l'expérience et puis une connaissance approfondie. Ouais. Pourquoi? Parce que lorsque vous passez la journée sans boire, sans manger, vous perdez beaucoup d'eau. Voilà, d'abord nous dépensons presque 2500 à 3200 et plus même de calories par jour. Ça dépend de l'âge, du sexe et de l'activité, voilà, de l'individu. On brûle, au moins il faut 1 millilitre d'eau pour pouvoir brûler une calorie. Ah oui. Alors, ça veut dire tout simplement, si moi je fonctionne normalement en tant qu'un individu qui n'est pas malade, j'ai brûlé 2500 calories, donc il me faut 2,5 litres par jour. Je peux transpirer, je peux aller, voilà, comme vous comprenez déjà. Voilà. Et donc, ça veut dire que je peux perdre jusqu'à 5 litres d'eau par jour. Or, mon organisme, si j'ai 70 kilos, c'est que j'ai 45 litres d'eau. Voilà, je me promène avec ça. Alors, moins 5 litres d'eau. Non, non, ça dit que l'organisme humain, pour une personne qui a 70 kilos, c'est que dans son organisme, il y a 45 litres d'eau. C'est pourquoi elle a dit, c'est-à-dire nous sommes créés d'eau. Oui. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que vous avez perdu 5 litres d'eau dans la journée, vous devez compenser ça. C'est pour cela que le professeur il prenait la date fraîche. Parce que dans la date fraîche, il y a de l'eau déjà. Oui. Et s'il ne trouvait pas et qu'il y a une date sèche, pourquoi? Parce que dans la date, il y a ce qu'on appelle la fructose. Et la fructose, ça c'est pour le cerveau. Parce que le cerveau, lui, il ne conserve pas son aliment, ce n'est pas comme les muscles. Les muscles, ils gardent les glucogènes. Le foie peut garder pendant au moins une semaine. Lorsque vous ne mangez pas pendant une semaine, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Le foie, lui, il donne aux muscles les nécessaires pour pouvoir vivre, ce qu'on appelle le glucogène. Malheureusement, le cerveau, lui, il ne garde rien. Et le foie ne lui donne rien. Donc, il faut absolument lui donner à tout moment. Et donc, dans ce cas, lorsque vous prenez la date, vous avez, la date est riche en fructose. Fructose, c'est le sucre
que le fruit contient et automatiquement vous donnez à manger à votre cerveau. Donc vous êtes lucide. Et encore, je profite de là pour dire que vous pouvez essayer, parce que ça c'est une tradition prophétique pour nous dire, pour quelqu'un qui est comme vous, vous travaillez avec chaque fois, il faut... La réflexion. Voilà, la réflexion avec... Les travaux intellectuels. Voilà, les travaux intellectuels, il faut forcément de la fructose. C'est-à-dire qu'il faut consommer du fruit le matin au petit déjeuner. Donc là, on considère ça à la rupture, puisqu'on a passé toute la journée, on n'a pas mangé, on a besoin d'eau pour compenser ce que nous avons perdu, et on a besoin également de fructose, parce que là, le cerveau, après 14 heures de jeûne, le cerveau n'a plus de... Mais Oustaz, où trouve-t-on le fructose à part les dattes? La date, on trouve le fructose dans tous les fruits, et même dans le miel. D'accord. Ah oui, c'est pour ça qu'on dit que le miel rend intelligent. Voilà, c'est pourquoi on dit le miel rend intelligent, c'est à cause de fructose. Un enfant qui prend le miel chaque matin à l'école, il sera le premier de sa classe. Le miel, chaque matin, donnez-lui une petite... Scientifiquement prouvé. Scientifiquement prouvé. Wow. Oui. Imam, on a l'entrée, on a le plat de résistance, on a le dessert, c'est-à-dire lorsqu'on vient rompre le jeûne. Est-ce que c'est la meilleure attitude? Parce qu'on a une panoplie de plats. On se dit, bon, pour bien manger, il faut avoir le plat de résistance, il faut avoir l'entrée, il faut avoir le dessert. Est-ce que c'est la meilleure méthode, la meilleure attitude, le moment qu'on a jeûné toute la journée? Merci, une très bonne question. Vous savez, le prophète sallam, on se réfère à lui. On dit, ma akala khubzan muraqqakan wala akala ala sukuruja. C'est-à-dire, le prophète n'a jamais consommé un pain raffiné et il n'a jamais mangé un plat d'entrée, comme on le dit, sukuruja. C'est-à-dire, on nous offre ces repas pour qu'on puisse avoir l'appétit pour manger. Mais c'est ce qu'il faut éviter, c'est cela, parce que le ramadan n'est pas fait pour manger. En fait, pour celui qui veut profiter des bienfaits du ramadan, il doit manger moins. Et quand on parle de manger moins, c'est-à-dire qu'il faut choisir les aliments qu'il faut mettre dans son assiette. Alors, donc, quand vous prenez l'entrée, vous prenez le plat de résistance, vous prenez le dessert, vous avez tout perdu. Malheureusement, oui, c'est une mauvaise habitude. On a tout perdu. Oui, l'islam ne nous a jamais enseigné cela. Pourtant, on est rassasié. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de substantiel. En fait, nous pouvons passer le ramadan qu'à boire seulement de l'eau, on n'a rien à craindre. Pour celui, par exemple, qui a un problème du cancer, il peut sortir de son cancer rien qu'avec de l'eau, et rien qu'avec de l'eau pendant le ramadan. Ah bon? Et lui qui est diabétique, déclaré même diabétique, avec de l'eau simple, il sort de son diabète durant le ramadan. Parce qu'avec le jeûne prolongé et de l'eau vous prenez, vous allez détruire ces cellules cancérigènes et vous allez remettre encore le pancréas, hein, n'est-ce pas, en activité. Donc c'est pour dire que... ces cellules se nourrissent de ce qu'on... Les cellules se nourrissent de glucose, malheureusement, ma soeur. C'est-à-dire que les glucoses sont des carburants de l'organisme qu'on appelle l'ATP, c'est-à-dire l'adénosine triphosphate. Sans cela, vous n'avez pas de force. Et on en trouve dans le riz, dans l'amidon, dans le maïs, le pain et tout ce qu'on mange. Et nous, malheureusement, le ramadan, c'est une fête de l'amidon. C'est-à-dire c'est la bouillie, c'est le riz, c'est le pain. Un peu de tout. Hein? Ben, tout ce que nous consommons, pour la plupart, ce sont des aliments amidonnés. Et l'amidon, oui, c'est nécessaire. Mais quand c'est trop, ça devient du poison. Et c'est ce qui est à l'origine du diabète, de la tension, et même de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et même de l'obésité. Pourquoi? Parce que le glucose, trop de glucose, lorsque vous consommez, et tout sur le cerveau est alerté. Et le cerveau donne l'ordre au pancréas de pouvoir sécréter de l'insuline. Oui. Et l'insuline va faire baisser le taux de glycémie, et malheureusement, il joue deux rôles. L'insuline prend le glucose, soit il nourrit les cellules, mais le trop parce qu'on a besoin que 330 grammes de glucides par jour. On vous attend nombreux et nombreuses pour participer à cette rubrique-là de Allons à l'Iftar. Et bien là, nous sommes arrivés à une période assez cruciale. On va voir les personnes à l'œuvre. Il s'agit de Ramadan Quiz. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, fidèles téléspectateurs de Ramadan Quiz, que la paix d'Allah soit sur vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce numéro. Notre question du jour est: Ramadan est-il un mois béni ou un mois sacré? Ramadan est-il un mois béni ou un mois sacré? C'est un mois béni. Ramadan, c'est un mois sacré. Ramadan, un mois sacré. Ramadan est-il un mois sacré ou un mois béni? Ça, j'ai perdu dans ça.
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan est-il un mois sacré ou un mois béni? Comme moi je ne suis pas francophone, ce que je peux dire simplement, c'est un mois sacré, un mois béni, tout est la même chose. Oui, nous on est arabisant. Simplement on peut dire simplement qu'on est Charou Moubarak, c'est un mois de baraka. Ramadan est-il un mois sacré ou un mois béni? Non, c'est que si on prie Dieu, si ça arrive, on va avoir bien santé, on fait ça, c'est tout. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kaifa? Alhamdulillah. La base? Alhamdulillah. Ramadan est-il un mois sacré ou un mois béni? C'est un mois béni. Et tout à fait béni. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr et certain. Bon, c'est un mois sacré, c'est un mois... Non, c'est un mois béni. Pour moi, c'est un mois vraiment béni. C'est un mois béni et en même temps un mois sacré chez moi. C'est un mois sacré et puis en même temps béni. Ramadan est-il un mois sacré ou un mois béni? Mois béni. Ramadan est-il un mois sacré ou un mois béni? C'est un mois sacré et puis c'est un mois béni aussi. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. C'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, dans Ramadan Quiz, on a quand même l'occasion, nous ici, de découvrir, d'avoir des réponses à plusieurs questions, des questions qu'on se pose couramment. Mais là, nous allons continuer sans plus attendre avec la présentation des communautés. Alors, Abdoulaye Kimodoloui. Oui, justement, avant de présenter la communauté, l'imam, quelle est la bonne réponse par rapport à cette question de Ramadan Quiz? Béni ou sacré? Voilà. Oui, le mois de Ramadan est un mois béni, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Le mot béni, Shahr Ramadan, le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan, durant une nuit qu'on appelle Laylat al-Qadr, et cette nuit a été qualifiée par Allah subhanahu wa ta'ala de nuit bénie. Donc le Ramadan est un mois béni. Merci et les 4 mois sacrés, Ramadan ne fait pas partie de ces 4 mois sacrés. C'est bien Rajab, Muharram, Zulqa'da et Zulhijja. Merci Mme Sidibé pour ces précisions. Maintenant, on donne la parole à l'imam Sissé Gaoussou, certainement, au nom donc de la communauté commandant Sanon de deux plateaux qui bien sûr prend part à cette émission. Alors l'Iftar, présentez-nous brièvement cette communauté. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, nous sommes une communauté qui est non loin de la mosquée d'Adjien. Le quartier c'est commandant Sanon. Et la mosquée même c'est Ikhlas. Donc par la grâce de Dieu, avec l'accord de notre cher, le feu cher Abakar Fofana, qui m'a installé là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, on a presque 10 ans ou 11 ans que nous sommes dans cette communauté et en train de travailler dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'accompagner notre frère El-Hajj Imam, le docteur Sidibé Zakaria, parce qu'aujourd'hui, on a invité pour venir faire le sermon aujourd'hui dans notre mosquée de Sanon. Et comme lui-même, il n'est pas loin de ce quartier, donc il a l'habitude de prier là-bas. Donc il fait partie des fidèles de ce quartier, la mosquée Sanon. Et aujourd'hui, je suis accompagné par le président Koulibaly, ainsi que son soutien de tous les jours qui est à côté de lui, vraiment un membre du comité de gestion, et aussi les jeunes de la communauté pour venir accompagner le frère. Et les mamans aussi, Inch'Allah, voilà, de la communauté. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission à l'Iftar. Merci donc Imam Gaoussou Sissé. Vous avez donc dit il est fidèle de votre communauté. Il a même été imam principal de la mosquée Bamba Souliman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Inch'Allah. On va donc poursuivre nos échanges avec notre invité, l'imam Sidibé Zakaria, imam nutritionniste, avec une parole bien sûr de comment bien se nourrir pendant le Ramadan. À l'imam, effectivement, vous avez donc dit le jeûne seul suffit pour peut-être éliminer certaines pathologies. Comment se nourrir justement en fonction de son état de santé? Merci bien Al-Hajj, c'est très important. S'il faut trouver les raisons même pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le mois de Ramadan, c'est pouvoir nous débarrasser de nos problèmes de santé.
Voilà, dans la communauté, nous avons des hypertendus, nous avons des personnes en surpoids, voilà, pour ne pas parler de l'obésité. Nous avons également des personnes qui sont frappées de l'accident vasculaire cérébral et même des personnes qui sont atteintes malheureusement du cancer. Et vous avez des personnes également qui se plaignent de l'ulcère gastro-duodénal. Des maladies que nous appelons les maladies de la civilisation. Pourquoi? Parce que ces maladies-là ont pour une seule cause, c'est bien l'assiette, notre alimentation. Comme dit l'Académie de la médecine, 50% des causes des cancers se trouvent dans notre assiette, dans notre alimentation. Donc, comment bien se nourrir pendant le mois de Ramadan? Si vous voulez, par exemple, vous avez un problème, vous êtes bon, citons une personne qui n'a pas de problème de santé, alors il doit éviter ce qu'on appelle l'à-coup. Le pic glycémique, c'est quoi? Lorsque vous passez toute une journée sans manger, c'est-à-dire vous avez mis en repos votre pancréas et vous avez mis en repos également votre estomac. Et il est content, le foie également est content parce qu'il n'a pas été sollicité. Alors donc le soir, évitez de les surcharger avec du sucre. Malheureusement, avec du sucre et que nous aimons beaucoup. Et si vous êtes en bonne santé et que vous prenez assez de sucre pendant le Ramadan, vous allez sortir du Ramadan avec l'une de ces maladies. Soit vous serez du diabète, vous allez sortir avec le diabète de type 2 ou alors les autres maladies, malheureusement, qu'on appelle les maladies de la civilisation. Alors, si vous avez un problème de santé, je cite le cas de celui qui est diabétique. Il a le diabète de type 2. Type 2, ça veut dire quoi? Quelqu'un, il n'est pas né avec la maladie, mais la malbouffe lui a donné cette maladie. Ça veut dire quoi? Lui, au matin, il mange riz. Ou alors, son café, il y a du pain, il y a beurre dedans, il y a le café, là, il y a sucre dedans. Il y a du lait. Le lait est composé de lactose, c'est du sucre. Le saccharose qui est dans le sucre. Et le pain, c'est de l'amidon, donc ça fait sucre, sucre, sucre. Il a pris ça le matin, c'est déjà trop pour l'organisme. Et à midi, il prend le riz. Le riz également, une cuillerée de riz est égale à une cuillerée de sucre. Et surtout quand c'est préparé de manière longue comme on le fait. Et la sauce, malheureusement, qui est riche en sels minéraux, en vitamines, nous on prépare, et là, du coup, on transforme ça également en sucre. Donc, ça veut dire sucre plus sucre. Le soir également, je mange, je ne sais pas si c'est kabatosra ou si c'est malosra, je ne sais pas. Ben, le soir encore, j'ai mangé du sucre. Donc, sucre, sucre, sucre est égal à glucide. Le glucide, je suis en bonne santé, je suis à la maladie. Et si je suis diabétique, il n'y a rien à dire. Je vais faire augmenter le taux de glycémie dans le sang. Et là, il n'y a rien à dire. Je risquerai d'avoir l'hyperglycémie. Et là, ça a une conséquence désastreuse. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette assertion-là qui dit en général il faut manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un pauvre? Oui, vous savez, quand on parle de la santé, on ne parle pas du commerce. Alors ici, aujourd'hui, je parle de la santé. Et la santé a un prix. Manger le matin comme un roi, comme un... Non, bon. Je me dis que le meilleur déjeuner, c'est bien un fruit. Un seul. Tout simplement. Vous pouvez manger, comme on dit, 5 fruits. Petit déjeuner ou déjeuner? Le petit déjeuner, vous consommez du fruit. Et ça, c'est pas fait. C'est pas tout fait pour simplement. hein. C'est-à-dire que... Vraiment pas fait pour moi. Voilà. Je l'avoue. Moins vous compliquez votre alimentation, plus vous en profitez. Et quels fruits vous recommandez? Moi, je suis bon de quoi à 4 h du matin. Oui, à 4 le foutu igname bien pilé. Je tiens toute la journée. Quoi. Oh là là, malheureusement. Quel fruit vous malheureusement, ce n'est pas conseillé. D'accord. Voilà, c'est une question d'habitude, mais ce n'est pas conseillé. Parce que le foutu que vous voyez, c'est de la banane. La banane est riche en sucre. Je ne sais pas le foutu d'igname. Foutu d'igname également. L'igname, c'est de l'amidon. Voilà, c'est vrai qu'il y a de fibres, mais malheureusement, la sauce est toujours préparée de manière longue. Donc, ça nous donne... pas... Bon, c'est vrai, on a besoin de glucides, mais là, on n'en a pas besoin. Il faut un fruit qui est riche en fructose, est riche également en eau et riche en sels minéraux. Parce que voici des éléments qu'il faut forcément avoir dans la journée pour être en bonne santé. Et donc, malheureusement, dans mon photo d'igname, j'ai l'amidon, mais je n'ai pas les sels minéraux, je n'ai pas la vitamine, par exemple, je n'ai pas les protéines. Alors, il faut avoir forcément ces 7 éléments dans la journée pour être en bonne santé. Et quel est le fruit qui possède ces 7 éléments? Le fruit qui possède, alors, les fructoses, je le dis, tous les fruits sont riches en fructose, de manière générale. D'accord. Voilà. Le fructose, ça veut dire c'est le sucre du fruit. La banane est riche en fructose, la mangue, la papaye. Il faut en consommer le matin, ça suffit. Même un diabétique?
Pardon? Même un diabétique peut prendre du fruit. Seulement, il y a des fruits qui ont un index glycémique très élevé, tels que la date, vous avez le pastèque qui est riche également en sucre, vous avez la banane et l'ananas qui sont riches en sucre. Là, on peut demander à un diabétique de faire attention en les consommant. Mais sinon, il peut même consommer une date, 3 dates, il peut consommer sans problème. D'accord. Voilà. Alors, vous avez parlé de la maladie qui est causée par le sucre, notamment le diabète. Il y a aussi des maladies qui sont causées par le fait de manger trop gras. Et quand parfois l'huile est surchauffée, vous déconseillez cela aussi? Tout à fait. Oui. Lorsqu'il y a trop d'huile dans la nourriture, pourquoi cela n'est pas bon pour la santé? Quand il y a trop d'huile dans la nourriture, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas bon pour la santé. Hein? Voilà, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Oustaz, pour une personne qui a fait un AVC, quelles recommandations, et surtout si cette personne-là est jeune? Oui, une personne qui a fait l'AVC, bon, on peut l'aider à récupérer. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a fait l'AVC, bon, nous on s'est dit que c'est trop tard. Bon, on va peut-être l'amener chaque fois à faire les rééducations et puis voilà, souvent on l'abandonne. Et pourtant, les cellules, nous sommes capables de refaire les neurones. C'est-à-dire que le jeûne du Ramadan que vous voyez là, lorsque la personne s'abstient du sucre, il faut le dire, et quand je dis du sucre, ce n'est pas seulement le sucre qu'on connaît. Tous les aliments que l'organisme transforme en sucre, qui sont les glucides de manière générale. Comme le riz? Le riz, le maïs, la banane, l'igname, le manioc, le taro, tous ces aliments-là, l'organisme les transforme, métabolise en glucose. Et le foie les garde en glucogène. Et ensuite, ils sont transformés en ATP, l'adénosine triphosphate, pour donner l'énergie à l'organisme. Et une partie est stockée en triglycérides. Qui parle de triglycérides parle de cholestérol. En ce moment, nous allons trouver chez nos mamans ici, hein, bassin, et chez nos papas, nous allons trouver là. Et chez nos mamans, nous allons trouver ici. C'est le cholestérol, c'est-à-dire c'est le sucre qui s'est transformé en cholestérol, malheureusement. Alors, lorsque vous consommez des aliments qui sont riches en cholestérol, alors ça va aggraver cette situation de l'accident vasculaire cérébral. Puisque le jeûne que vous voyez, quand on jeûne pendant 3 jours au moins, et on ne mange pas, on boit seulement que de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On fait sécréter, l'organisme sécrète une hormone qu'on appelle BDNF. BDNF, quel est le rôle de BDNF? Il excite le cerveau de créer des nouvelles neurones. Et ces nouvelles neurones, qu'est-ce que ça fait comme rôle? Ça répare automatiquement les parties que la personne a perdues. C'est-à-dire qu'avec le jeûne, on peut se retrouver avec un accident vasculaire. J'ai même expérimenté personnellement des gens qui ont été frappés par ça. Je les ai suivis de près, ils s'en sont sortis. Je peux même vous donner leur contact que vous avez vérifié. Merci. Merci, nous croyons bien sur la parole. Nous allons maintenant marquer notre pause pour passer à Instant Iftar, Kedia Doubia, qui était à Niamey hier. Salam alaikum. En tout cas, belle ambiance dans la famille que Kedia Doubia a visité dans la commune d'Adiaba. C'était donc un instant iftar. En tout cas, c'était super. N'est-ce pas, cette fête Riyati? Vraiment un pur régal, un pur délice. Et c'est ce qu'on aime bien, justement, avec Adja Kedia Doubia. Alors, Ima, moi, ce que j'aimerais savoir, comment notre alimentation doit être fractionnée pour ce ramadan-là? Parce qu'à vous entendre, c'est comme si tout ce qu'on fait, c'est-à-dire tout ce que je fais à la maison, vraiment, je sors carrément. C'est juste à côté. Voilà, je suis juste à côté. Et je suis sûre que d'autres téléspectatrices là-bas, exemple palpable, iftar, qu'est-ce que je dois prendre? Tac, tac, tac. Saou, qu'est-ce que je dois prendre? Tac, tac, tac. Là, comme ça, moi qui suis à la maison, je n'ai pas de problème. Demain, je vais bien préparer pour monsieur. Merci, ma soeur. Et puis au sortir de Ramadan, il sera en bonne santé. Ce sera le mot de la fin de cette l'alimentation avant et après le Ramadan s'adapte à l'organisme. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui fait une activité physique, un sportif, son alimentation n'est pas pareille qu'un imam qui est tout le temps dans la mosquée ou un journaliste. Vous, dans votre cas, excusez-moi le terme, vous avez une alimentation qui ne doit pas être la même que Al-Hajj Abdelkrim. Pour vous,
Spécialement, s'il faut le dire, moi je vous conseille le matin de prendre tout ce qu'on appelle le glucide complexe en petite quantité. C'est-à-dire glucide complexe, ça peut être le mil complet, le sorgho complet. Quand je parle de complet, ce n'est pas raffiné. Puisque quand c'est raffiné, c'est qu'il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de sels minéraux. Quand vous dites que ce n'est pas raffiné, c'est pas raffiné, ça veut dire quoi? Le maïs que nous connaissons, nous consommons généralement, nous consommons le maïs en état raffiné. C'est-à-dire quand on prend, on envoie à la machine, on écrase là. C'est quand nous on garde là, c'est l'amidon. C'est ça qui est raffiné. C'est quand on jette là, et puis les poulets vont manger là. C'est ça qui est vitamine et sel minéral. Donc je ne dois pas moudre. C'est pourquoi il faut voir dans les pays voisins, le Ghana, le Nigeria, comment est-ce qu'ils mangent le maïs? Mais ils sont en forme que nous. Pourquoi? Quand vous regardez votre poulet, votre mouton qui mange le bout là, il est plus en forme que vous. Mais ce que nous on mange là, c'est du sucre. Et c'est le sucre là qui est à l'origine de nos problèmes de l'arthrose, diabète, tension et tout le reste. Et donc pour vous spécialement, prenez un aliment qui est riche en fibres. Le maïs, par exemple, si vous allez commencer, consommer le maïs, vous prenez le maïs, vous faites tremper pendant au moins 24 heures, vous envoyez à la machine, on écrase, on ne jette rien, vous gardez les fibres. Si vous allez faire la bouillie, faites la bouillie avec. Si vous allez faire tout, pareil. C'est pareil pour le sorgho, c'est pareil. Et le riz, je vous le déconseille, parce que le riz est riche en sucre, et surtout le riz raffiné. Pour vous, spécialement, je vous le déconseille. Vous avez votre sorgho, le mil complet, le maïs également, et vous avez votre légumineuse. Légumineuse, ça peut être l'haricot. Vous aussi, pour vous spécialement, pourquoi je dis ça, c'est par rapport à vous, votre question. C'est-à-dire que vous pouvez même laisser tout ce qu'on appelle du sucre, le glucose. Prenez seulement que de protéines pour vous, de l'huile de bonne qualité. Alors, vous permettez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est sûr qu'après, Mariam, j'ai mon cas à présenter. Effectivement. On le fera, Inch'Allah, peut-être hors antenne, après l'émission, et également pour ceux qui sont intéressés. Pour d'autres questions, on peut toujours continuer de les poser sur la plateforme d'Al-Bayad. On aura l'occasion, en tout cas, de recevoir, pourquoi pas l'imam, dans d'autres cadres, pour encore parler de comment s'alimenter. Ça va être Ramadan. Nous retrouvons Nat Fofana et Chef Bafa. Comment vous allez? Chef Nato, s'il vous plaît. Chef Nato, autant pour moi, oui. Je suis que c'est ma mère qui Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, tout est fait prêt? Alors, tout est prêt, bien dressé. J'espère que l'imam va valider le plat d'aujourd'hui. C'est un plat qui, pour nous, est assez simple et sain, bien présenté, du poisson, de la tchéké. Imam, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous validez? Du poisson, la tchéké, très bon. Avec des légumes. Condition que ce soit accompagné des légumes. Oui, il y a des légumes. Il y a des légumes juste à côté. Donc, Chef Bafa a bien fait aujourd'hui de mettre des légumes. J'ai une question à poser à Chef Bafa. D'accord. On a parlé de filet de bar, c'est ça? Oui. Filet de bar, c'est quel type de poisson? Parce que moi qui suis à la maison, je ne sais pas ce que c'est que le bar. Généralement, c'est ce qu'on appelle à Abidjan ici soso. Ah, d'accord. C'est le poisson soso, tout simplement. C'est son nom scientifique qui est le bar. Ah, ok. En tout cas, quand moi j'ai vu, il a su que c'était soso. Ouais, parce que c'est un grand cuisinier, mon fils, c'est un grand cuisinier. Vraiment, ça se voit. Ah oui, c'est ça. Merci, Nat. Alors, Chef Bafa, et si les personnes à la maison veulent manger, juste parce qu'il n'y a pas d'arête, alors que souvent, dans le poisson, c'est les arêtes qui retiennent tout le goût, l'os au milieu, comment on fait? Au fait, on a fait ça pour que les gens puissent changer un peu notre manière. Voilà. Et c'est votre touche particulière, on va dire. Voilà. Nous sommes habitués toujours aux arrêts, qu'on soit plus à des invités de marque, il faut changer un peu les données. D'accord, donc on peut cuisiner autrement. C'est un plat qui est vraiment rapide à faire, hein, Chef Bafa? Oui, très facile. 5 minutes pour la cuisson, 15 minutes de préparation, on va dire. Donc 20 minutes au complet. Donc c'est fin prêt, ça n'attend que la rupture. Donc, maximum dans 2 minutes, nous serons donc à l'heure de la rupture ici à Abidjan. Mais un autre, on va dire merci à Dema Bazer qui nous a habillés. Merci également à nos invités qui sont là, la communauté commandant salon. Merci également à l'imam Sidibé Zakaria, imam nutritionniste de la mosquée Souleymane Bamba de 2 plateaux. Alors, c'est fait dans pratiquement moins d'1 minute maintenant. On sera donc à l'heure de la rupture ici à Abidjan et alentour. Mais avant de vous dire au revoir, Madame Sidibé donne rendez-vous aux téléspectateurs ce soir à quelle heure? Et c'est vrai, je donne rendez-vous aux téléspectateurs à partir de 21h30. Les femmes prennent le contrôle sur la télévision Al-Bayane. On parle de questions féminines. Mais voilà, comme on est dans le mois de la spiritualité, voilà, on va parler que spiritualité pendant ce mois de Ramadan. Et puis après, on va se retrouver, Inch'Allah. Et puis surtout, on n'oublie pas de respecter... C'est dans Muslima. C'est ça, c'est dans Muslima, spécial Ramadan. Et on n'oublie pas de respecter les recommandations donc, de l'imam Sidibé Zakaria en matière d'alimentation durant ce mois de Ramadan, surtout pour rester en bonne santé. Et quand on sort de ce mois béni, gardez toujours la forme. C'est l'heure de la rupture. Bonne rupture à toutes et à tous. Et à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.